Bonjour, j'espère que vous allez bien. En ce lundi 29 janvier, je viens dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ qui a veillé sur nous toute la nuit avec nos enfants, nos familles et qui nous permet de pouvoir être encore là à l'écoute de sa parole et à la recherche de sa volonté dans nos vies. Chose promise, chose due à toutes les personnes qui le désirent. Nous allons commencer notre jeûne aujourd'hui à partir de minuit. Nous sommes aujourd'hui lundi le 29 janvier et le 30 à partir de minuit. Donc dès qu'il est minuit, notre jeûne va commencer. Bonjour à Carmen Gouka. Que le Seigneur te bénisse. Elisa, que le Seigneur vous bénisse. Je pense à ma sœur, il y avait une sœur qui était là, qui est infirmière. Ah, j'ai oublié son nom. Vous soyez bénis. Donc notre jeûne commence demain. Pour celui qui a besoin de délivrance, pour celui qui a besoin de restauration, je t'invite à participer à ce jeûne. Il y a de cela 2 ans, nous jeûnions comme ça toutes les semaines, mais on avait arrêté. Mais là, nous allons reprendre par la grâce du Seigneur. Bonjour à Madeleine. Que le Seigneur te bénisse. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, c'est pour combien de jours? C'est pour 3 jours, ma sœur. Nous cherchons notre délivrance. Jésus est resté dans le tombeau. Le 3e jour, il est ressuscité. Donc, pendant 3 jours, nous allons nous abstenir de tout ce que nous avions l'habitude de faire qui satisfaisait notre chair. Nous allons nous mettre à part, spirituellement parlant bien sûr, afin de rechercher quelque chose que nous n'avons pas ou quelque chose que nous avons perdu. Plusieurs personnes m'écrivent sur Messenger, « Ma sœur, prie pour nous, j'ai tel problème. » Je te donne l'occasion aujourd'hui de te rapprocher de Dieu. Approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. Il a dit, cherchez-moi. Il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Nous allons nous approcher, nous allons nous rapprocher du trône de Dieu par ce jeûne et par cette prière. Donc nous allons jeûner mardi, mercredi, jeudi. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est vrai que les débuts seront difficiles. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, le premier jour sera pas facile, mais mercredi, ça ira mieux et jeudi, ça sera comme un jeu d'enfant. Et surtout, le jeûne est caractérisé par la recherche de la présence de Dieu. Donc, si tu jeûnes et que tu ne pries pas, c'est pas un jeûne. Si tu jeûnes, tu ne lis pas la Bible, c'est pas un jeûne, c'est un régime que tu es en train de faire. Jeûner, ça veut dire, on va prier, on va lire la Bible, on va la méditer, on va chercher la face de Dieu. Mais surtout, pendant ces 3 jours de jeûne, cherche un calepin, cherche un cahier, où tu vas écrire tous les songes que tu feras quand tu dormiras la nuit. Parce que je suis sûre que Dieu va te parler. Donc, pour que tu n'oublies pas ce que Dieu va te révéler comme mystère, comme secret, écris tous les songes que tu feras pendant ces 3 jours de jeûne. Dès que tu te réveilles, essaie de te souvenir du songe que tu as fait. Va chercher un calepin, écris ce songe-là. Par la grâce du Seigneur, nous allons faire une séance où je vais donner la parole à certaines personnes. Vous allez me dire les songes que nous avons faits. Et par la grâce du Seigneur, avec l'assistance du Saint-Esprit, si le Seigneur nous donne l'explication de ce songe-là, je te le transmettrai. Je dis bien par la grâce du Seigneur, c'est le Seigneur qui nous fait grâce. Ce n'est pas par mes facultés, non. C'est par la grâce du Seigneur et par ses bontés que dans la semaine, après le jeûne, nous allons organiser une séance où vous allez écrire vos rêves. On va sélectionner peut-être 10 ou peut-être 5. Et si le Seigneur me donne l'explication,
je vais vous transmettre les instructions du Seigneur. Surtout, n'oublie pas tes songes. Le Seigneur va te parler. Donc, à partir de ce soir, minuit, c'est bon, maman? Merci bien. Ça, je paye le déplacement. Comment? Je dis ça, je paye le Il n'y a déplacement. pas de souci. On vous donne 1000 francs, non? Il n'y a pas de souci. Je compte sur vous. Fermez déjà. Oui, bientôt. Au cas où vous fermez, déposez-le sur moi là-bas. Il n'y a pas de souci. Je prends, hein. Merci. Et là, au cas où je parte à la maison, maman, pourquoi tu as pris la couleur rouge? Je connais déjà l'endroit. Il n'y a pas de souci. Ok. Donc, nous allons lire des versets demain, après-demain et le 3e jour. Demain, nous allons commencer par la repentance. On ne peut pas s'approcher de la table du Seigneur avec les pieds et les mains sales. Nous allons nous purifier, nous allons nous sanctifier, nous allons nous confesser, nous allons nous repentir. Il y a une différence entre la confession et la repentance. La confession, c'est admettre ce qu'on a fait. La confession, c'est dire ce qu'on a fait de mauvais. Mais la repentance, c'est la confession accompagnée d'un regret et d'une envie de changer. C'est ça la repentance. Et nous allons nous repentir. Ça veut dire que nous allons reconnaître que nous avons péché. Et nous allons prendre la décision de marcher en nouveauté de vie. C'est une décision, c'est un engagement que nous allons prendre. Donc nous pouvons commencer à le faire dès aujourd'hui. Ce qui est sûr, par la grâce du Seigneur, demain je ferai une vidéo le matin, j'en ferai une autre à midi, j'en ferai une autre le soir. Par la grâce du Seigneur, je dis bien. Mais en attendant, j'aimerais que tu puisses noter les versets que nous allons lire demain matin. Et tu peux même commencer à les lire dès ce soir. J'attends la première personne qui va écrire. Nous allons lire dans 1 Jean, au chapitre 1, versets 8 à 9. J'attends la première personne qui va écrire 1 Jean, chapitre 1, versets 8 à 9. C'est le premier verset que nous allons lire. Et je vais vous expliquer comment nous allons transformer ces versets-là en sujet de prière. Je vais vous l'expliquer. Donc, j'attends la première personne. Nous allons commencer dès aujourd'hui. Donc, à partir de ce soir. Le premier verset, j'attends la première personne qui va écrire. 1 Jean, chapitre 1, versets 8 à 9. Merci ma sœur Carmé. Merci apôtre Michel Emmanuel. Ça, c'est le premier verset que nous allons lire. Le deuxième verset que nous allons lire, c'est Proverbe, chapitre 28, verset 13. J'attends la première personne qui va écrire. Le deuxième verset, c'est dans Proverbe, chapitre 28, verset 13. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut l'écrire? Proverbe 28, verset 13. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut l'écrire pour qu'on avance? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut l'écrire? Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Ok, merci à ma sœur Carmen Goka. Et le troisième verset que nous allons lire, c'est le psaume 51. Le psaume 51. Et je vais vous montrer comment nous allons exploiter ces passages-là. Nous allons exploiter ces passages-là. Comment lire et pouvoir utiliser un verset et le transformer en sujet de prière. Nous ne sommes pas seulement là pour lire, mais nous sommes là aussi pour prier. Donc, je prends l'exemple. Dans le psaume 51, je vais te
montrer, je vais t'expliquer comment nous allons lire ces passages-là. Lorsqu'on voit le psaume 51, dans le psaume 51, il est écrit, bref, j'ai des pages qui sont collées. Le psaume 51, il est écrit, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. » Tu vas prendre la première phrase. C'est pas la peine d'aller vite. On n'est pas là pour faire la course. On n'est pas là pour faire la course. Nous sommes là pour chercher la face de Dieu. Donc, dans le psaume 51, verset 1, alors j'ai les pages de ma Bible qui sont collées et je n'ai qu'une seule main. Ok, on va ouvrir. Seigneur, aide-moi. On va ouvrir cela. Psaume 51. Une illustration. Psaume 51. À partir du verset 3. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Ça, c'est le premier verset. Le verset 3. Lorsque tu vas lire ce verset 3, tu en fais un sujet de prière. Tu dis, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, pardonne mes péchés. Aie pitié de moi, Seigneur. J'ai péché contre toi. J'ai fait ceci. J'ai menti. J'ai volé. J'ai escroqué. J'ai trompé. J'ai fait preuve de ruse. Seigneur, j'ai fait... C'est avec ton Dieu, donc ne te gêne pas. Je ne te demande pas d'aller te confesser chez quelqu'un. Je ne te demande pas de m'écrire ça sur un papier et de m'envoyer ça comme photo. Non. C'est entre toi et ton Dieu. Ton Dieu sait ce que tu as fait. Toi aussi, tu sais ce que tu as fait. Donc, tu n'as rien à lui cacher. Tu n'as pas besoin d'avoir honte. Tu n'as pas intérêt à avoir honte. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai fait ceci. Je sais que ce n'est pas bien. Et je te demande pardon. Aie pitié de moi dans ta bonté. Seigneur, pardonne-moi. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Tu en fais un sujet de prière. Tu dis, Seigneur, efface mes transgressions. Efface mes péchés. Seigneur, efface mes fautes, mes erreurs. Seigneur, efface. Après, on dit, purifie-moi de mon péché. Tu dis, Seigneur, purifie-moi. Purifie ma vie. Purifie la vie de mes enfants. Purifie ma famille. Purifie ma maison. Purifie mes entreprises. Seigneur, purifie tout ce que je touche. Seigneur, purifie tout ce que je ramène à la maison. Tout ce que j'achète, Seigneur, purifie. Tout ce que je fais, purifie. Purifie mon âme. Purifie mon corps. Purifie mes pensées. Seigneur, purifie. Tu vas utiliser chaque adjectif qualificatif. Tu vas utiliser chaque verbe et en faire un sujet de prière. Verset 4. Lave-moi complètement de mon iniquité. L'iniquité, c'est le péché à répétitif et fait exprès. C'est ça l'iniquité. Le même péché, tu le fais et encore, et encore, et encore. Et tu sais que c'est pas bien. C'est ça qu'on appelle l'iniquité. Donc le verset 4 dit, lave-moi complètement de mon iniquité. Tu en fais un sujet de prière. Seigneur, lave-moi. Seigneur, purifie-moi. Seigneur, lave-moi. Lave-moi. Tu vas le faire avec chaque verset de chaque passage que nous allons lire. Ne sois pas pressé. Ça veut dire, prends du temps, une demi-heure, un quart d'heure, c'est par rapport à ta disponibilité, où tu vas te retirer, tu vas te mettre à part et tu vas prier sur un chapitre, tu vas te concentrer. Tu vas faire de chaque verset un sujet de prière, comme je vous l'ai enseigné tout à l'heure. Surtout, la Bible nous dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu sache que Dieu existe. Il faut que tu saches que Dieu t'écoute. Il faut que tu saches que Dieu est à l'écoute de ce que tu es en train de dire et qu'il va te répondre. Si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner et pour te laver de toute iniquité. Notre Dieu est le Dieu de la repentance.
Il aime la repentance. Il prend du plaisir à pardonner. La Bible nous dit, il prend plaisir à la miséricorde. Ça veut dire que lorsque tu demandes pardon, le Seigneur est dans la joie parce qu'il reconnaît que tu as péché et que tu reconnais sa sainteté. Demande pardon au Seigneur et demande-lui de te donner la force de ne plus recommencer. Dans une attitude de gratitude. Parce que beaucoup de gens n'ont pas eu l'occasion de se confesser dans leur vie. Et la Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se confesse. Il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand de ses péchés. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, quand nous allons commencer à nous confesser, il va y avoir de la joie au ciel jusqu'à demain. Les anges vont danser. Le Seigneur sera dans la joie. Même les saints vont danser et je sais de quoi je parle. Même les saints dans le ciel, ils font la fête lorsqu'il y a quelqu'un qui se confesse. Je sais de quoi je parle. Ce sont des choses que j'ai vues pendant des moments de confession de certaines personnes. Je n'ai pas envie de faire une longue vidéo. Mais le Seigneur m'a déjà permis de voir que lorsque des gens se confessent, comment il y avait la fête quelque part. J'en ai déjà parlé, je crois, 1 ou 2 fois. Je voyais des gens en train de faire la fête, en train de remuer des feuilles de palmier. Ils avaient des feuilles de palmier qu'on appelle vulgairement les rameaux. Ils avaient ça en main, ils étaient habillés en blanc. Ils étaient en joie. Il y avait une joie incroyable. J'ai vu ça à l'église. C'était un dimanche. Il y avait un appel à la repentance. On avait lancé un appel. Qui veut donner sa vie à Jésus? Qui veut se confesser? Qui veut se repentir? Il y a des gens qui se sont levés. Et c'est quand ils étaient en train de prier que j'ai vu une foule de gens, des hommes, des femmes, des enfants, habillés en blanc, avec des palmiers, des feuilles de palmier, des rameaux, voilà, avec des rameaux dans les mains. Ils étaient en train de crier, de hurler, ils étaient en train de sauter, de jubiler. Et je parle sous le contrôle du Seigneur. Il va y avoir de la fête au ciel. Il va y avoir de la joie dans le royaume des cieux pendant que toi, tu vas te confesser. Et surtout, sois dans une attitude de gratitude. Il faut que tu saches que dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui va se passer, même si tu ne vois pas. Dans mon église locale, tous les mois de janvier, nous avons un programme que nous appelons les 12 jours pour la possession des 12 mois de l'année. Donc, chaque jour, nous possédons un mois de l'année. Et nous le faisons pendant 12 jours. Un jour, j'étais allée à l'église, je crois que c'était le mois de mai. C'était un lundi. On était en train de posséder le mois de mai. Pendant qu'on était en train de prier, j'ai vu un panier juste au-dessus de nos têtes. J'ai vu un panier rempli de fruits. Il y avait un panier rempli de fruits. Et pendant que je priais, j'avais les mains levées. Et par rapport à mon geste, parce qu'en fait, j'étais en train de faire le geste comme si je recevais. Je disais, je reçois, je reçois. Et quand je disais, je reçois, en levant les mains comme ça et en recevant, physiquement, j'étais en train de faire le geste comme si je prenais quelque chose vers le haut. Mais c'était exactement ce qui se passait. Il y avait un panier au-dessus de nos têtes. Et le fait que je faisais ce geste-là, j'étais en train de voir spirituellement que j'étais en train de prendre des fruits dans ce panier qui était au-dessus de nos têtes. Il y avait des fruits de plusieurs couleurs. Je ne sais pas si c'était des pommes ou des oranges, je ne sais pas. Mais il y avait des fruits verts, il y avait des rouges, il y avait des jaunes. Est-ce que les autres l'ont vu? Je ne sais pas. Mais moi, j'ai vu un panier sur nos têtes. Et au fur et à mesure, en fait, c'est avec la foi, j'étais en train de prendre des fruits. Je prenais des fruits. Et il y a des bénédictions comme ça, il faut que tu les arraches. Il faut que tu les arraches avec la foi. Arrache ta bénédiction avec la foi. Donc, pendant que tu vas prier, on n'est pas encore au moment de demander quoi que ce soit à Dieu. Ne demande encore rien.
Le premier jour, c'est la repentance. Nous allons respecter le programme. Ne demande rien encore. À la limite, dis merci. Le matin, quand tu te réveilles, tu dis merci. Ne demande pas, genre, Seigneur, donne-moi ça. Non, 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 non. Il y aura un jour où nous allons demander. On n'est pas encore arrivé là. Nous sommes encore à l'étape de la repentance. Il faut que Dieu nous pardonne de nos péchés. Parce que nous avons péché. Nous devons nous sanctifier avant d'avoir accès au sanctuaire de Dieu. Avant d'entrer en présence de Dieu, nous devons d'abord nous dépouiller. Et c'est quand la porte est ouverte, nous entrons. À ce moment-là, le maître nous demande, que puis-je faire pour toi? À ce moment-là, tu présentes tes doléances. On ne présente pas les doléances pendant qu'on est dehors. Il faut qu'on ait accès au lieu très saint. Il faut que le roi agrée notre présence. Vous savez, c'est exactement comme dans les films. Vous n'entrez pas comme ça pour aller voir le roi. Vous demandez une audience. Il y a quelqu'un qui va vous annoncer. Il regarde votre tenue vestimentaire. Est-ce que votre physique vous permet de rencontrer le roi? Nous connaissons l'histoire de Joseph. Joseph n'est pas allé auprès de Pharaon avec ses vêtements de prisonnier. Il est passé par la toilette. Il est passé par une toilette complète. Il ressemblait à ceux-là qui se présentaient devant Pharaon. Il ne fallait pas qu'il soit répugnant devant Pharaon. Il ne fallait pas que Pharaon puisse le repousser. Bien au contraire, il fallait que lorsque Pharaon le voit, que Pharaon accepte et son habillement, et son attitude, et sa façon d'être. Passons par la repentance. Passons par la salle de bain. Passons par la toilette. Laissons-nous être toilettés par le Saint-Esprit. Et quand on sera en face du roi, à ce moment-là, le roi, quand il nous donnera la parole, nous allons lui dire pourquoi nous sommes là. Ne brûle pas les étapes, s'il te plaît. Ne brûlons pas les étapes. Je sais que tu as beaucoup de choses à dire à Dieu. Je sais que tu as des doléances, tu as des choses, tu veux comprendre. Oui, on va aller doucement. Step by step, pas à pas, par la repentance. Par la grâce de Dieu, peut-être ce soir, je ferai une autre vidéo où je vais encore communiquer certains versets bibliques. Par la grâce du Seigneur. Sinon, demain. Mais on se concentre sur la repentance. Et s'il te plaît, pendant ces 3 jours, essaye d'oublier la télécommande de ton poste téléviseur. Essaye d'oublier tout ce que tu as l'habitude de faire sur les réseaux sociaux, d'aller regarder tout et n'importe quoi. Concentrons-nous parce que nous avons un objectif. S'il te plaît, ne passe pas à côté de ta bénédiction. Ne te laisse pas distraire par l'ennemi. Ne fais pas comme Ève. Ne fais pas comme Ève. Elle était avertie. Mais elle a tendu son oreille à l'ennemi. L'ennemi l'a distrait, l'a trompée et elle est tombée. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur t'aide à pouvoir faire ce jeûne. Si tu as des problèmes de santé, tu ne peux pas jeûner, ne force pas. Si tu as des problèmes d'estomac et que tu ne peux pas rester longtemps sans manger, tu peux boire de l'eau. Ce qui est liquide, tu peux le faire. Si tu n'as pas l'habitude de jeûner, ne force pas. Tu peux commencer le jeûne avec liquide. Tu peux commencer aussi le jeûne avec fruits, mais pas de nourriture solide. Donc à partir de minuit, nous sommes en jeûne et prière. Et nous allons couper notre jeûne demain à 6 heures du soir. 6 heures, c'est 18 heures. Le jeûne commence demain mardi à 0 heure ou tout à l'heure à 0 heure. Le jeûne commence demain le 30 à partir de 0 heure. Nous sommes en attitude de jeûne et prière pendant 3 jours. Soyez fortifiés et que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, soit glorifié dans vos vies.